Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence Choose My Company et Totis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Cher-Guérin. Elle est directrice de la communication et des relations extérieures à la FACO. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter? Oui, bien sûr. Donc, je suis directrice communication et des relations extérieures de la FACO Paris. La FACO Paris, c'est donc une faculté à taille humaine qui dispense des formations en droit, de post-bac à bac+5, donc du bachelor à master 2. On existe depuis 1968, donc ça fait un peu plus de 50 ans. Donc on commence à être assez visible dans le domaine. On est situé dans Paris, 6e, donc près du Jardin du Luxembourg, ce qui est plutôt sympa parce que c'est un quartier très vivant avec toutes les universités, des lycées, des transports. Donc nous, la spécificité en fait de la FACO, c'est vraiment la taille humaine, ce que je vous disais, et qui dit taille humaine dit finalement petits effectifs. On a 350 étudiants à peu près, toutes promotions confondues, et chaque année on accueille 70 étudiants en première année de bachelor. Et du coup, notre ADN, c'est vraiment l'accompagnement sur mesure, donc le suivi des étudiants, évidemment pour les mener à la réussite. Et donc, on a des outils pour ça. Notamment, on a du tutorat pour les premières et deuxième années. Donc, si des étudiants ont un peu de difficultés, ont des petites lacunes, on va pouvoir les récupérer en cours d'année et du coup les remettre à niveau. On a des cours de méthodologie aussi. Oui. La méthodologie étant quand même un point important, parce que le droit, c'est un langage nouveau, en fait. Donc, et c'est ce qui explique aussi beaucoup les taux d'échec en première année. Donc, ils vont apprendre vraiment comment faire un commentaire d'arrêt, une dissertation, avec le langage spécifique du droit. Le jargon du droit. Voilà, exactement, le jargon du juriste. Voilà, et puis on est très axé sur l'approche métier, parce qu'on a un stage obligatoire dès la première année d'un mois ou deux, enfin minimum un mois, et donc première, deuxième année, et souvent les étudiants continuent en troisième, quatrième année à en faire, et cinquième année on a un stage de 6 mois en formation initiale ou en rythme alterné, donc 2 jours FACO et 3 jours en entreprise. D'accord. Quels sont les apports du label Choose My Company pour votre établissement? Alors, ça nous a permis de réaliser quels étaient les points de satisfaction ou les points évidemment un peu plus de réticence de nos étudiants. En fait, je dirais que ça a conforté beaucoup ce qu'on savait déjà, à savoir un grand taux de satisfaction concernant tout ce qui est enseignement, donc la pédagogie. On a 93% de nos étudiants qui se disent très satisfaits des contenus des cours. Ce qui n'est pas très étonnant, parce que, on a des enseignants qui viennent des universités publiques, et donc on a des universitaires qui vont avoir toute la partie plus théorique, et on a aussi des professionnels, donc des avocats, des notaires, des juristes, qui vont venir faire cours aussi, et qui vont avoir une approche peut-être plus concrète. Et puis donc le fait qu'on soit en petits effectifs, ça permet une vraie interaction entre les enseignants et les étudiants. Donc pendant les cours, puisque les promos sont, il y a 70 étudiants, 70-80 étudiants par année. Pendant les cours, après les cours, on voit souvent des étudiants qui ont parlé aux enseignants à la fin, qui leur posent des questions. Et du coup, ça, c'est vraiment apprécié, c'est vraiment ce qui ressort. Donc ça, c'est un très bon point pour nous, on est ravis. Et d'ailleurs, ça conforte l'ADN de la FACO qui est vraiment le suivi personnalisé. 59% de réussite en première année, c'est un bon taux, surtout en droit. Ensuite, ce que ça nous a montré, c'est que nos étudiants étaient plutôt fidèles en fait, à la FACO, parce qu'on a 51% d'entre eux qui, après le bachelor, continuent en master. Et bon,
donc évidemment, le reste partant faire des masters ailleurs. Ce qui prouve que donc, même avec un diplôme privé et hors Parcoursup, on peut évidemment continuer dans la voie du droit par des masters universitaires. Et à l'inverse, on a aussi des étudiants qui viennent de l'extérieur en 4e année et qui viennent donc faire leur master 1 ou 2 ou que la 4e année, et notamment parce qu'en fait on est la seule faculté privée hors Parcoursup à permettre de présenter le barreau. D'accord. Voilà. D'accord, très clair. Merci beaucoup pour cette explication. Quelles sont les évolutions qui sont amenées grâce au label Choose My Company au sein de l'établissement? Alors, les évolutions, alors là c'est un peu tôt parce qu'on a fait l'enquête il y a quelques temps, donc en tout cas l'intérêt c'est que ça nous permet de voir les points d'amélioration bien évidemment. Notamment on pourrait parler de la RSE parce qu'on n'est pas encore assez à fond sur la RSE, mais ça va venir. On a des locaux qui sont un peu anciens, donc on est digitalisé, etc. Mais ça pourrait être un des points d'amélioration, notamment. Voilà. Après, je dirais que sur l'enseignement, je pense qu'on n'a pas grand-chose à... Même si, évidemment, on peut toujours s'améliorer, proposer des formations nouvelles en adéquation avec les nouveaux métiers, en fait. Mais... voilà, ça permet en fait de se poser et d'avoir un regard, peut-être de prendre un peu de recul et de voir comment mieux se positionner par rapport aux attentes des étudiants. Bon, ce qu'on a aussi réalisé, c'est que les étudiants étaient assez en demande de partir à l'international. On a un programme en fait Erasmus qui existe depuis longtemps, mais les étudiants étaient peut-être plus réticents en droit, je ne sais pas pourquoi, c'est un constat qu'on a fait un peu partout d'ailleurs. Et donc là, on communique un peu plus. Oui. Sur cette possibilité de partir. Donc on a 3 destinations, en Pologne, en Italie et en Espagne, et avec 2 programmes en anglais. C'est destiné donc aux étudiants qui sont en 3e année. Et on accueille aussi d'ailleurs des étudiants étrangers à la faco. D'accord. Il s'agit d'un échange ? Alors c'est soit un échange effectivement, soit c'est pas forcément lié en fait. On peut avoir des étudiants qui viennent passer 1 an sans qu'on ait forcément, nous, des étudiants qui, en retour, aillent dans la même université. Mais en tout cas, voilà, on a ces échanges-là qui sont, je pense, maintenant vraiment importants avec l'anglais qui s'intensifie. On a d'ailleurs plus de cours d'anglais maintenant qu'auparavant. Donc tout ça s'enchaîne, je dirais, l'un l'autre. D'accord, très clair. Est-ce que vous auriez un dernier mot à partager sur la faco ou sur le label Choose My Company ? Écoutez, le label Choose My Company me paraît intéressant parce qu'on a peu de classements des écoles de droit notamment. Donc même si le classement là n'est pas un classement purement sur le droit, mais des écoles spécialisées par exemple, je trouve que ça donne une visibilité supplémentaire, surtout pour des petites écoles qui sont hors Parcoursup, où on a plus de mal effectivement à exister. Voilà, et puis écoutez, j'ai envie de dire aux étudiants qui cherchent à faire du droit justement un peu en dehors des parcours d'État et qui sont toujours un peu fébriles avec les attentes de Parcoursup, c'est l'occasion de venir nous rejoindre à Paris. Très clair, merci Sandrine. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi cet échange, à bientôt sur Totis.